Oui, donc on a pu aborder l'amyotrophie spinale et ce que je voulais dire, c'est que c'est une maladie où les choses bougent beaucoup. On a assisté à une révolution, enfin à un bouleversement en tout cas en termes de prise en charge avec l'émergence de ces thérapies innovantes et notamment cette thérapie génique, on a été assez enthousiasmé globalement par les effets que pouvait avoir cette thérapie sur les symptômes des patients, mais qu'on a appris aussi à rester prudent parce que cette efficacité est parfois limitée suivant l'état clinique du patient au moment de l'administration. Et on a beaucoup appris sur la nécessité de s'adapter à un traitement dont on ne pouvait pas anticiper tous les effets secondaires associés. Notamment, donc on a discuté ces histoires de microangiopathie thrombotique. On a appris, on sait maintenant les repérer, on sait les traiter. Mais voilà, ce que ça enseigne, c'est que finalement, lorsqu'on a des nouvelles thérapies, on n'est jamais à l'abri finalement d'un effet indésirable qui n'aurait pas été anticipé par les essais antérieurs. Et donc aussi l'autre message, c'est qu'il y a une importance de structurer les prises de décision, notamment via une RCP nationale, pour pouvoir mieux peser et valider les indications ou la nécessité d'abstention thérapeutique pour les patients, de pouvoir définir des protocoles pour harmoniser les prises en charge et limiter donc ainsi les effets indésirables et ensuite pouvoir analyser ces données. Et aussi l'importance d'avoir un registre national, le registre SMA, qui permet de compléter l'étude de ces traitements en apportant des données de vie réelle, en essayant d'harmoniser là encore les données pour avoir des données qui soient comparables et dont on puisse tirer des conclusions en termes d'efficacité et de tolérance dans la vie réelle.